Bonjour à tous. Air fryer, compatible ou pas avec notre santé? Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale, je vous enseigne ce qui vous aide et ce qui ne vous aide pas sur votre chemin de guérison. Mais surtout, je suis là et ma passion est de trouver une stratégie alimentaire qui vous aide à vous débarrasser de vos symptômes là aujourd'hui. C'est sur ça que se concentre notre formation qui est ouverte aux nouveaux thérapeutes, aux personnes qui souhaiteraient aider soi-même et aider les autres à savoir exactement comment utiliser les aliments pour pouvoir aider les différents symptômes que parfois nous embêtent quotidiennement. Et aujourd'hui, nous allons parler des air fryers. Je conseille souvent durant les consultations, parce que ça c'est une autre option pour pouvoir travailler avec moi. Vous pouvez m'écrire sur le site alchimiedeveil.com, page contact, et vous pouvez réserver votre place pour un entretien pour la formation ou prendre rendez-vous pour une consultation. Les places sont limitées, les prix très intéressants en ce moment, il y a des promotions, profitez-en parce que la formation comme consultation peut changer votre vie. Et justement, je reçois souvent la question. Très bien, je veux manger sainement. Je veux manger que des aliments qui soignent, mais comment je mange suffisamment et qu'est-ce que je fais pour ne pas me lasser des mêmes salades et des mêmes fruits et des mêmes pommes de terre tous les jours? Beaucoup parmi vous aussi connaissent l'approche médicale médium et essayent d'implémenter dans son quotidien avec plus ou moins de résultats parce que pas forcément vous savez comment faire. Les 25 dernières années, j'ai étudié l'alimentation. Il y a 20 ans, 25 ans que je suis devenue végétarienne. Ensuite, végétalienne à un moment dans ma vie et ça fait aujourd'hui bien plus que 15 ans. Et j'ai expérimenté énormément d'approches alimentaires. Je suis passée aussi par l'approche de médecine chinoise, ayurvédique, crudivorisme, frugivorisme et plein d'autres façons de s'alimenter en explorant profondément et en essayant de comprendre et de trouver des solutions à mes propres soucis de santé, mais aussi de mes clients parce que lorsque vous venez me voir, je veux vous aider. Et aujourd'hui, je peux dire avec un peu plus de confiance en moi-même et en mes connaissances, que j'ai craqué, j'ai compris certaines importances dans l'alimentation et certaines choses dans l'alimentation. Et justement, air fryer, bon ou mauvais, beaucoup de personnes ont très peur de cuisson à haute température, mais vous allez quand même craquer sur des biscuits, sur des frites au restaurant et sur du pain pour certains. Mais pour se débarrasser de tous ces aliments qui, vous savez très bien, ne sont pas idéaux, ou des cracottes et autres aliments que vous trouvez dans les magasins bio qui sont cuits à une très très haute température, vous pouvez prendre vos aliments cuits à la vapeur au préalable, comme par exemple des pommes de terre, des patates douces, des haricots verts, des choux de Bruxelles, même des champignons, etc. Brocolis, chou-fleur, tous les légumes que vous pouvez poser en morceaux dans votre panier d'air fryer, d'accord? Ce sont des machines avec un panier que vous sortez et vous posez sur la grille des aliments à l'intérieur. J'utilise ça pratiquement quotidiennement pour réchauffer des légumes à ma fille. Elle adore comme c'est légèrement croustillant à l'extérieur et tout simplement réchauffer à l'intérieur. Il suffit de cuire 15, 10, 5 minutes, ça dépend quelle croustillance on souhaite obtenir sans nuire à nos aliments. Alors, c'est un aliment extraordinaire. Ce qu'on ne fait pas, c'est de vraiment cuire le produit brut au air fryer. Donc, ça veut dire cru, pommes de terre crues, déjà mis à air fryer. On préfère de les utiliser froides. Excusez-moi, c'est jamais arrivé sur notre chaîne YouTube. Et je ne vais pas le couper, un peu de joie. Alors, vous avez vu Carolina éternuer. J'utilise les pommes de terre que j'ai cuisinées auparavant, cuites à la vapeur, avec l'air pot,
et tout ce que ça constitue en pommes de terre bien brossées, etc. Et ces pommes de terre, j'ai toujours un petit stock au frigo parce que les enfants, à l'âge de ma fille, mangent beaucoup et ils ont besoin de manger souvent. Et ils ont plein d'énergie, ils courent partout, elle grandit, elle a presque ma taille bientôt. Il lui manque une petite tête et c'est incroyable combien de centimètres elle a pris une dernière année. Toutes ses vêtements sont trop courts. Elle a de l'appétit. Et cet appétit, nous avons besoin de le combler avec quelque chose et pas uniquement en leur proposant des oléagineux. Donc ma fille se porte beaucoup mieux en mangeant très peu de graisse, avec un peu de graisse essentielle, mais principalement son alimentation est basée sur fruits, légumes et tubercules, avec quelques petites exceptions de temps en temps. Nous utilisons l'avocat, nous utilisons la noix de coco fraîche et de temps en temps une petite quantité de noix et de graines. Pour varier, pour apporter un tout petit peu de fun, mais ce n'est pas tellement la clé de notre alimentation. Donc, si vous souhaitez que votre alimentation soit très dynamique et qui soigne, vous avez besoin d'être un peu créatif au niveau de basiques fruits, légumes, pommes de terre, patates douces et autres tubercules. Nous avons un heureux choix de pouvoir avoir l'accès au taro, au yucca, donc la racine de manioc, en tout cas régulièrement. Donc nous pouvons varier un tout petit peu. Mais la pomme de terre reste un aliment de préférence de ma fille, ainsi que tous les fruits et légumes. Et donc, lorsque j'ai des brocolis cuits à la vapeur, des haricots verts et des pommes de terre, il suffit juste que je lui fasse une petite salade avec tomates, concombres et l'autre chose fraîche, et je lui réchauffe un peu croustillant à l'extérieur ses légumes avec les pommes de terre, et son lunch ou son dîner est prêt. Matin, elle mange cru. Ce sont des choix que nous pouvons utiliser. Parfois, je réchauffe moi-même quelque chose rapidement parce que je n'ai pas envie de le manger froid. Ma alimentation a toujours été majoritairement ou principalement crue. Ça m'arrive de manger quelques légumes vapeur. Je les préfère fraîchement cuits à la vapeur. Mais disons-nous 3 fois par an, peut-être ça m'arrivera de réchauffer quelque chose dans l'air fryer et le manger moi-même. C'est très rare. Mais ça reste une option qui ne tue pas. Et je vous assure, lorsque vous assaisonnez de quelques épices, voire haricots verts, je ne recommande pas des sauces bizarres, etc. Mettez un petit peu d'herbe de Provence et peut-être de cumin et paprika, etc. Et vous pouvez mettre ces haricots verts dans l'air fryer. On met toujours un petit bout de papier cuisson au fond pour que ça ne colle pas. Et on fait griller un tout petit peu nos légumes, par exemple, si on a besoin de quelque chose de réchauffé. Habituellement, je le fais aussi sur un poêle en céramique, mais c'est une option. Vous avez juste à brancher, mettre dedans, appuyer sur le bouton, vous revenez, c'est prêt. Lorsque vous avez un mode de vie rapide ou peu de force pour faire des choses, c'est un choix extraordinaire parce que vous pouvez faire une casserole de patates douces ou de pommes de terre ou d'autres légumes vapeur et les avoir sous la main, surtout que là, en Europe, il fait froid, pour pouvoir réchauffer rapidement et mettre ces aliments dans votre grande salade, par exemple. Et elle sera majoritairement crue avec un peu de cuit très sain dedans. Vous pouvez faire griller les champignons de Paris au air fryer qui vont devenir un petit peu croustillants et légèrement cuites, tout simplement. C'est une chose très utile. Et parfois, je prépare à la maison également des muffins qui sont faits avec la farine, des manioc et des bananes. Il n'y a pas 50 choses dedans, il n'y a pas de céréales, il n'y a rien d'autre, il n'y a même pas de graisse. Et nous les réchauffons justement chaud et comme si elles sortaient du four au air fryer. Ma fille adore ça, c'est une pure nutrition. Avec des bananes qui ont grandi dans notre jardin ou aux alentours. C'est un aliment extraordinaire et ça lui fait très plaisir en restant dans l'alimentation extrêmement saine. Mais air fryer vous permet aussi de faire griller des tranches de pommes de terre ou de patates douces et de faire des tartines avec, comme si vous avez passé le toast au toaster. C'est une très bonne chose parce que vous pouvez
Ensuite, les tartines, quelque chose de sucré ou de salé, un petit peu d'avocat, des tranches par exemple, vous saupoudrez ça des algues, vous mettez des tranches de concombre ou de tomates et vous avez un superbe sandwich qui, tout simplement, est plein de santé. Et c'est 1000 fois meilleur qu'un œuf à la coque. Je sais qu'en ce moment, la mode est très différente, mais l'alimentation qui soigne n'a pas changé. Et pendant 25 ans que j'étudie, ce n'est pas la protéine ni la graisse qui a soigné l'humanité. Ce sont des aliments frais, des aliments vivants, des aliments qui soignent, des aliments qui viennent du jardin. Et ce n'est pas des choses frites, grillées, ni arrosées d'huile. J'espère que ça vous aide. Et Air Fryer est un utile incroyable pour pouvoir cuire et obtenir des textures que vous n'allez pas obtenir avec Vitaliseur de Marion. Apporter de la joie dans votre assiette et tant plus d'aliments qui soignent. Certains, pour ceux qui mangent des légumineuses, vous pouvez faire des pois chiches croustillantes. Ce n'est pas quelque chose que je fais parce que là, même pour ma fille, ça sera déjà un peu trop sec. Elle n'a pas forcément l'habitude. Mais beaucoup de gens préparent aussi les pois chiches grillés en air fryer. Donc, vous avez juste à mettre votre boîte de pois chiches, vos pois chiches qui sont déjà cuites, enrobés d'épices, verser dans le air fryer, les faire griller jusqu'à qu'elles croustillent à l'extérieur et vous avez un excellent apéritif, sans huile, sans graisse, haut en protéines et très nutritif. Voilà, plusieurs idées comment utiliser Air Fryer. Alors, si vous voulez vous en offrir pour Noël, n'hésitez pas parce que ça change la vie de la famille et vous pouvez faire des choses extraordinaires rapidement, sans trop travailler et apporter du plaisir à vos enfants, à vous-même et à votre conjoint. À très bientôt sur notre chaîne Alchimie d'éveil et j'espère de vous voir dans nos mails. Ne ratez pas cette opportunité de prendre soin de vous et de changer votre vie et de enfin savoir quoi manger, comment, pourquoi et quelles sont des raisons. Et pour quelles raisons aussi vous avez certains symptômes et comment agir pour s'en débarrasser. Parce que ça, c'est très important. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites certaines choses, on vous fait arrêter ceci, on vous fait éliminer cela. Vous travaillez avec 50 naturopathes, vous avez dépensé des milliers d'euros déjà. C'est qu'il est le temps de prendre des décisions et de faire des choses que vous allez pouvoir faire vous-même et de prendre votre santé en main. Je ne dis pas que la seule solution est ici, mais j'ai travaillé beaucoup, j'ai lu énormément, j'ai travaillé avec des milliers de clients et des centaines de thérapeutes dans le monde entier. Ma capacité de parler anglais m'a permis de travailler avec des meilleurs thérapeutes du monde et je crois que on a un petit peu de connaissances qui sort de naturopathie classique qui est extrêmement contaminée par l'industrie à ma plus grande tristesse parce que il y a 30-40 ans, naturopathie était une ouverture pour vraiment une approche naturelle qui a été extrêmement contaminée justement par les enseignements d'industrie, par la nouvelle pseudoscience qui vous pousse à éliminer les sucres et manger plein de gras et plein de protéines. Et c'est ce qu'on appelle une solution d'aujourd'hui. Mais l'être humain n'a jamais fonctionné avec du gras. Et cétogène, éviter les fruits, légumes et les féculents n'est pas la solution de santé. Et il faut beaucoup plus de ça, il faut être beaucoup plus précis que ça dans notre approche nutritionnelle. Je viens d'avoir quelqu'un en consultation, 3 ans, 2 ans de bataille autour de la santé avec des dizaines de naturopathes. Les choses avancent, les choses reculent et ce n'est jamais la dernière réponse. Mais vous pouvez perdre comme ça des années et c'est triste. Comme moi, j'ai perdu des décennies. Et je sais ce que ça veut dire souffrir. Alors n'attendez plus et faites ce qu'il faut. Étudiez, apprenez et soyez indépendants des opinions des autres et indépendants parce que la connaissance fait de nous la puissance. À très bientôt. Merveilleuse fête de Noël. Je pense que je vais encore en souhaiter et on se retrouve sur cette chaîne dans quelques jours.